Aujourd'hui, je dois vous présenter l'Évangile de Jean et que j'aimerais ça si vous aviez le Nouveau Testament illustré. Vous voyez l'illustration de l'Évangile de Jean. Jean, illustré, il a beaucoup de belles images, et c'est intéressant. Donc, l'Évangile de Jean. Je vous ai dit que Jean, l'Évangile de Jean se divise en 3 parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du programme, le programme de Papa mon Dieu, le programme de Papa mon Dieu, de 1 jusqu'à 7, pour Jésus. Jésus, Jean, l'Évangile, vous voyez donc que c'est bien l'Évangile de Jean. Et Jésus, envoyé sur terre, c'est lui. C'est la colombe, pure de la tête jusqu'aux pieds. Quel est le programme de Jean? Le programme de Papa mon Dieu dans Jean. Regardez, chapitre 1, de 1 jusqu'à 18. 1 jusqu'à 18. Chapitre 1, 19 jusqu'à 28. 19 jusqu'à 28. 1 à 18, 19 jusqu'à 28. 1 à 18, la tête. Le cœur, 19 jusqu'à 28. 3, les poumons, 29 jusqu'à 34. OK? 29 jusqu'à 34. 4, le ventre. Dans le ventre, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? 35 jusqu'à 42. Chapitre 1, verset 35 à 42. Chapitre 1, verset 43 à 51. Numéro 5, la lait génitale. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2. Chapitre 2, 1 à 12. C'est le numéro 6. Le sacrement de l'ordre. Et la dernière partie du chapitre 2, versets 13 à 25, 13 à 25, oui, c'est le sacrement numéro 7, le sacrement du mariage. Les pieds, de la tête jusqu'aux pieds. Donc c'est Jésus, c'est la colombe vue par le Père, la colombe vue par le Père, le programme du Père. OK? C'est le programme du Père. Imaginez-vous que je suis Jean-Baptiste et je vous présente, voici la colombe, voici Jésus, voici l'Évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que la colombe a dans la tête? L'Évangile dit, au commencement, cette colombe, ce Jésus, il était le Verbe. Le Verbe, le mot. Quand je dis un mot, je parle. Donc, il était un homme
Dès le commencement, dans l'idée de Papa mon Dieu, Jésus était un homme qu'il envoie sur terre. OK? Et cet homme, il était la lumière. Si vous mettez la main sur les yeux, vous ne voyez rien, vous êtes dans la noirceur. Mais la lumière est dans les yeux. Un homme qui parle, Jésus est un homme qui parle et qui est plein de lumière et qui donne la lumière et qui est une lumière. Ce qu'il dit va devenir ma lumière. OK? L'homme, il était aussi la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Les paroles sont lumière et il est la vie. Jésus, il est venu sur la terre. Il était la vie sur la terre. Mais ces Juifs ne l'ont pas reçu. Ceux qui l'ont reçu ont reçu la grâce de devenir enfants de Dieu. C'est le baptême. Ça, c'est les versets de 1 jusqu'à 18. Il est venu comme tête, il est venu pour donner le baptême sur la tête de nos enfants, pour mettre la lumière sur la tête de nos enfants, pour mettre la parole. Il était le Verbe, pour mettre le Verbe dans le cœur de nos enfants en passant par le baptême. Passons au cœur. Le cœur. Verset 19 à 28. 19 à 28. Le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? 19 à 28. Jusque-là. Ce titre, c'est le message de Jean-Baptiste. Je suis Jean-Baptiste. Les gens viennent me voir et se disent, « Qui es-tu? Es-tu le Messie? Es-tu le numéro 1? » Non, je suis le numéro 2, je suis seulement celui qui précède, celui qu'on a envoyé, que Papa, mon Dieu, m'a envoyé en avant de lui pour préparer son chemin. Je dois vous l'enseigner. Puis je dois accepter ma mission. C'est quoi ça? La réconciliation. Je dois accepter que je suis un messager. Pour nous, nous devons accepter que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu, mais Jésus va nous donner sa lumière, sa vie. Et quand on accepte la vie de Jésus, voici qu'est-ce qu'on devient. Jean dit, je suis habillé de poils de chameau.
Je ne mange plus, je ne bois plus, je mange seulement des sauterelles. Je me suis réconcilié avec ma mission. C'est le sacrement de réconciliation. Dans les versets 19 à 28. Baptême, réconciliation, confirmation. Qu'est-ce qu'il va dire dans le numéro 3 du verset 29 à 34? 3, 29 à 34. Qu'est-ce qu'il va dire comme confirmation? Jean. 29 à 34. 29 à 34. Vous voyez là? Jean va dire dans 29 à 34, Jean va dire, oh, je ne suis pas Jésus, mais je vous confirme que celui qui vient après moi, je suis seulement l'envoyé, moi. OK? J'ai accepté ma mission, mais je vous confirme que celui qui vient après moi, il va vous baptiser, il va me baptiser, il va me donner l'Esprit Saint. Il va baptiser dans l'Esprit. Moi, je baptise avec de l'eau, simplement. Je veux dire, repentez-vous. Mais lui, il va baptiser dans l'Esprit Saint. Et je vous confirme que c'est vrai, parce que quand moi, Jean, j'ai baptisé Jésus avec de l'eau, j'ai vu la colombe. J'ai vu la colombe parce que ce que le bon Dieu, mon Père, m'avait dit dans la prière, il m'avait dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, celui-là, c'est celui qui efface les péchés, qui donne l'Esprit Saint. La colombe. Baptême, réconciliation, confirmation, c'est lui qu'on doit chercher. C'est lui qui m'a sanctifié, c'est lui qui m'a fait mettre du poil de chameau avec une ceinture puis manger des sauterelles. C'est lui. C'est à cause de lui. Ah, le ventre, 35 à 42. Le ventre, verset 35 à 42. Position du ventre numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ventre numéro 4. Imaginez-vous, je suis Jean. Je vois mes disciples, Jean et Jacques. Je leur dis, hey, regardez là, c'est lui ça, celui qui efface les péchés du monde. Pour la deuxième fois, parce que il l'avait dit avant, pour la deuxième fois, il dit, c'est lui, celui qui efface le péché du monde. Et Jean et Jacques sont mis à suivre Jésus. Et dit, Jésus, où est-ce que tu vis, toi? Où est ta maison? Je dis, venez voir où je vis. Et ce jour-là, Jésus, Jean et Jacques allèrent tout ensemble.
Pour vivre quoi? Pour vivre le sacrement de l'Eucharistie, où on est au numéro 4. Pour vivre la famille, le fait d'être heureux en famille. Vous voyez, le sacrement de l'Eucharistie, c'est d'être heureux avec Jésus. Allez chercher Jésus. Vivre avec lui toute la journée. Vivre de lui toute la journée. Savoir où il est, et savoir qu'est-ce qu'il fait, et comment il aime la vie, et comment il aime tout le monde alentour. Ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Vivre dans l'esprit de Jésus. Ça va? Allons au numéro 5. Nous sommes toujours dans le chapitre 1, versets 43 à 51. 43 à 51. OK? 43 à 51. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le sacrement au niveau du génital, au niveau du sexe, c'est le sacrement de l'onction des malades. L'extrême onction. Hein? Philippe rencontre Nathanaël et dit à Nathanaël, « Hé, Nathanaël, on l'a rencontré, celui qu'on dit qui est le Messie, hein? On l'a rencontré. Il vient de Nazareth. » Nathanaël dit, « Hein? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, hein? Je suis pas tellement intéressé. Ah, viens le voir, il est là. Fait qu'il amène Nathanaël à Jésus, puis Jésus, quand il voit Nathanaël, « Ah, tiens, dis-moi, bon, ça en est un Israélite qui cache rien. Qu'il ne cache rien. Quand on veut être guéri, on cache rien. Je le répète, quand on veut être guéri, on ne cache rien. Jésus lui dit, « Hein, toi, là, je t'ai vu sous l'arbre là-bas. Comment est-ce que tu me connais, toi? Tu me parles comme si tu me connaissais. Je t'ai vu en dessous de l'arbre. Avant que Philippe te rencontre. Oh! L'arbre, il est loin, puis tu m'as vu là-bas, puis tu as vu ce que je pensais dans mon cœur, tu as vu ma maladie, tu as vu ce que je souffrais dans mon cœur. Tu es le Messie. » Le sacrement de l'onction des malades est là, au numéro 5. Dans la position de Nathanaël. Jésus dit à Nathanaël, « Ah, tu dis ça là, hein? Tu dis ici que je suis le Fils de Dieu, que je suis le Messie, c'est parce que je t'ai vu en dessous du figuier, mais tu vas voir quelque chose de plus grand encore. Tu vas voir le sacrement de l'onction des malades. Tu vas voir l'échelle de Jacob avec les anges qui montent et qui descendent, montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent pour servir le Fils de l'homme. Ça, c'est le sacrement de l'onction des malades. Dieu est tellement intéressé à moi, Dieu m'aime tellement qu'il met les anges toujours en voyage pour m'aider.
toujours en voyage pour m'aider. C'est le sacrement des malades. Et on est seulement au numéro 6. On a fini le chapitre numéro 1. On entre dans le chapitre numéro 2. On rentre dans le chapitre numéro 2. Wow! Le chapitre numéro 2. Bien illustré, hein? Bien illustré. Cana. Et on est au numéro 6. Sacrement des genoux. Le sacrement de l'extrême-onction. Sacrement de ceux qui se mettent à genoux. À Cana. À Cana. Celle qui s'est mise à genoux, c'est Maman Marie. Jésus, je t'en prie, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. C'est là que Jésus a fait son premier miracle. Et c'est un beau miracle, hein? Le miracle de la Sainte Messe. Ceci est mon sang. Le vin, ceci est mon sang. À la prière de Maman Marie. Important. Très important. Maman Marie en prière est pour moi le signe de l'ordination. Maman Marie, un cœur pur qui vient demander à Jésus de transformer notre vie, notre eau, l'eau que nous buvons, etc., le transformer en vin, quelque chose qui est plein de saveur. Transformer le sang de Jésus, le vin que l'on met sur l'autel, dans le sang de Jésus qui donne la grâce de la pureté du cœur. Et on arrive au numéro 7, le sacrement du mariage. Le sacrement de l'union, de la fidélité à Dieu. De la fidélité à Dieu. De la fidélité à Dieu. De l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce qui arrive là? Jésus chasse les vendeurs du temple et puis il tourne les tables d'argent et les jette à terre. La fidélité de Jésus, c'est mettre tout le mal, tout ce qui n'est pas Dieu, en dehors de ma maison. C'est pour ça que les religieux, les religieuses font les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, l'obéissance à Dieu. Jésus obéit à ce qu'il a décidé de toute éternité avec son Père. Nous allons prendre notre monde, nos enfants. Je vais prendre vos enfants,
Je vais les rendre d'abord enfants de la tête jusqu'aux pieds. Et quand ils arriveront à la fidélité à tout ce programme, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême onction des malades, ordination, obéir à l'appel de Dieu et obéissance à Dieu. Quand ils ont obéi toute leur vie, ils seront parfaits, dignes du ciel. Et ça, c'est l'évangile de Saint Jean. Où est-ce que je l'ai mis, mon petit papier? Ah, il est ici. C'est l'évangile de Saint Jean, de 1 jusqu'à 7, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, le chapitre 1 et 2 dans l'évangile de Jean, c'est tout l'évangile de Jean. Mais c'est, chapitre 1 et 2, c'est le message, le programme donné